Les parents sourds et muets de Lucie étaient le vent qui lui soufflait sous les ailes. Après la mort de son père, le métier dont Lucie rêvait était remis en question, jusqu'à la finale d'un concours de musique interscolaire. Lucie se sentait comme une chanson que personne ne pouvait entendre. En regardant autour d'elle sur le chemin de l'école, elle a vu des gens occupés à leurs pensées et à leurs projets, peu enclins à regarder un étranger dans les yeux ou à reconnaître qu'elle fredonnait légèrement une chanson. Je parie que personne ne le remarquerait si j'entonnais une chanson en plein milieu de la rue, comme dans une scène de comédie musicale. 2 personnes seulement comprenaient Lucie et connaissaient son amour pour la musique. Et le destin a voulu qu'elles soient toutes 2 sourdes et muettes. Le père de Lucie était particulièrement fier de son talent naturel. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il demandait à Lucie de chanter devant ses amis ou sa famille. Et lorsque Lucie se mettait à chanter à contre-cœur, il regardait les visages des auditeurs. Leurs visages s'illuminaient, ils souriaient et leurs yeux se remplissaient de larmes. Ce sont ces réactions qui permettaient au père de Lucie d'entendre la beauté de la voix de sa fille. Pour son 11e anniversaire, son père a emprunté de l'argent à quelques amis et lui a acheté un piano à queue. Ce magnifique instrument a insufflé de la vie dans leur maison, habituellement calme et sombre. Une semaine plus tard, le père de Lucie meurt d'une crise cardiaque dans son sommeil. Pour Lucie, le monde est devenu plus dur après la perte de son plus grand fan et supporté. Les enfants de sa classe qui la taquinaient et se moquaient d'elle ne l'avaient jamais autant dérangée. Sa mère n'avait jamais semblé aussi effrayée et distante. Son piano n'avait jamais pris autant de poussière. Sa mère, qui avait été la seule autre personne à soutenir son rêve de devenir artiste, a soudain voulu qu'elle se concentre uniquement sur les études. Je ne lui en veux pas. Papa a fait d'elle une rêveuse, et sans lui, elle a peur de continuer à rêver, pensa Lucie. En plus de ses horaires de travail dans une clinique locale, la mère de Lucie a commencé à faire de la couture et de la pâtisserie à la maison. Lucie ne savait ni coudre ni faire de la pâtisserie, alors elle étudiait dur. Un jour, un nouveau professeur est entré dans la classe de Lucie. Ma mère dit que je suis bonne en maths. Je pourrais devenir comptable, dit Lucie sans regarder son professeur. Si est ce que ta mère pense que tu devrais faire. Mais toi, qu'est-ce ce que tu veux devenir? Le professeur avança vers le bureau de Lucie, et toute la classe attendait une réponse. Une chanteuse. Je veux devenir chanteuse. Les élèves au fond de la classe, connus pour être de vilains enfants, se sont mis à rire. Je ne t'entends pas, dit l'un des garçons à voix haute, provoquant un nouvel éclat de rire et de moquerie. Ces rires transpercèrent les oreilles de Lucie, qui décida de s'enfuir en courant. La jeune fille voulait que la terre se dérobe sous ses pieds et qu'elle tombe dans le néant. Elle ne voulait plus qu'on la trouve, qu'on l'interroge ou qu'on se moque d'elle. Elle courut dans le long couloir jusqu'à ce qu'elle aperçoive un piano dans la salle d'art. Elle se précipita dans la pièce et ferma la porte derrière elle. Le piano ressemblait à celui que son père lui avait acheté. Elle pouvait presque le voir s'appuyer sur un côté du piano, attendant qu'elle ferme les yeux et commence à chanter. « Papa !» s'écria-t-elle dans le silence qui résonnait dans la pièce. Lucie s'assit au piano et commença à jouer. Ce n'était pas une chanson qu'elle avait apprise ou entendue auparavant.
Il n'y avait ni début, ni pont, ni fin. Lucie joua et joua, et quand son cœur fut trop plein, elle se mit à chanter. Elle chanta de toutes ses forces, se balançant d'avant en arrière, les larmes aux yeux. La classe s'était rassemblée à l'extérieur de la salle et tout le monde, y compris le nouveau professeur, a vu Lucie chanter les mots « musique à mon âme » de 100 façons différentes. Ce sont les derniers mots que le père de Lucie lui a adressés. Lorsque Lucie s'est sentie vidée de toute son énergie, elle s'est effondrée sur la chaise et a éclaté en sanglots. Son professeur s'est précipité pour la prendre dans ses bras, et tous les enfants de sa classe ont suivi. Une semaine plus tard, la mère de Lucie nettoyait son cartable lorsqu'elle a remarqué une brochure dans l'un des cahiers. Il s'agit d'une invitation à la finale d'un concours musical interscolaire. La mère de Lucie a été impressionnée de voir des noms de célébrités, dont celui de l'animateur de la soirée. Mais lorsqu'elle est arrivée au bas de la brochure, elle a été choquée de voir le nom de Lucie parmi les finalistes. Je croyais t'avoir demandé de ne pas perdre ton temps dans ce genre d'activité. Lucie pouvait lire la colère dans les gestes de sa mère. Le jour du concours, le visage de sa mère, en colère et les yeux pleins de larmes, défilait sans cesse sous le regard de Lucie. Elle entra sur scène, s'assit près du piano et essaya de ne pas se laisser surprendre par les projecteurs. Dans l'obscurité qui régnait devant la scène, elle pouvait à peine voir que la salle était remplie. Elle imaginait seulement un visage, qui lui souriait, attendant qu'elle commence à chanter. Elle commença, ne quittant pas des yeux l'endroit où elle imaginait son père assis. C'était sa chanson préférée. Mais au bout de quelques lignes, la pauvre fille finit par s'étouffer. Si est comme si les paroles et les notes de la chanson étaient sorties de son esprit. Elle était perdue. Au moment où les lumières se sont allumées, elle a vu la foule de gens qui la regardaient avec inquiétude. Qu'est-ce ce qui m'a pris? Lucie s'enfuit en courant et se réfugie dans les coulisses, derrière l'une des salles de spectacle. Pendant le reste du spectacle, Lucie s'est cachée dans les coulisses. Je savais que j'avais déçu ma mère. Mais aujourd'hui, j'ai aussi laissé tomber mon père. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque le présentateur vedette est entré sur scène pour annoncer les résultats, il a fait une pause spectaculaire et a regardé le public dans les yeux. Nous avons vu de jeunes talents ici aujourd'hui. Et si chacun d'entre eux a réussi à nous surprendre et à nous ravir de différentes manières, il y a un vainqueur incontestable. La gagnante du concours de musique interscolaire de cette année est Lucie Spector. Le public se leva et applaudit à tout rompre. Après plusieurs minutes d'attente, ils purent enfin revoir Lucie sur scène. Après qu'elle a accepté le trophée, essuyé ses larmes et salué, une personne dans le public a continué à applaudir. Avec des gestes de la main que personne d'autre dans la salle ne comprenait, cette femme a fait signe, « Papa sourit là-haut. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne renoncez pas à vos rêves. » Lucie a subi les moqueries de ses camarades de classe parce qu'elle voulait devenir chanteuse, mais son talent et sa victoire ont été une réponse convaincante à leurs moqueries. Un parent peut être la plus grande source de confiance pour un enfant. Le père de Lucie l'a encouragée à faire de la musique, allant même jusqu'à lui acheter un piano. Bien que cela ait pris du temps, la mère de Lucie a elle aussi compris qu'elle devait soutenir les rêves de son enfant. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.